Aujourd'hui, on va parler de vignes, de phylloxéra et de résurrection. Direction la Corrèze, plus précisément les coteaux situés le long de la vallée de la Vézère. Autant le dire, il y a de quoi être surpris en découvrant sur les collines qui dominent le village du Saillant des vignes. Et pourtant, la Corrèze a bien été une terre de viticulture. Alassac, Vignols, Vertouguet, ces vins ne vous disent rien, mais des textes du VIe siècle attestent qu'ils étaient alors très réputés, au point d'être régulièrement consommés par les moines de l'abbaye de Cluny en Bourgogne. Durant 1500 ans, il y a eu ici des vignes partout, y compris en plaine, tout autour du bassin de Brive-la-Gaillarde. Le 19e siècle a été l'âge d'or. On comptait alors 17 000 hectares plantés en raisin, l'équivalent du vignoble de l'Alsace actuelle. En 1870, la crise du phylloxéra provoque une hécatombe. La quasi-totalité du vignoble corrézien disparaît. L'histoire aurait pu en rester là. C'était compté sans l'envie et l'audace d'une bande de copains qui, en 2002, se lance un défi fou: faire revivre les vins corréziens sur les coteaux de la Vézère. Il faut dire que ces 12 collines, si bien orientées pour favoriser la maturation des baies, sont particulièrement adaptées à la viticulture. Le terroir est lui aussi un atout, car le sous-sol est composé de schistes ardoisiers qui, en captant l'eau dans ses failles, permettent à la vigne de mieux résister à la sécheresse. 1 hectare replanté la première année, 22 aujourd'hui. Le pari est gagné. 2016 a même été l'année de la consécration pour la coopérative des coteaux de la Vézère. Ses fondateurs ont décroché le Graal qui souligne la typicité de leur vin, la création d'une appellation d'origine contrôlée, vin de Corrèze. On peut donc bien parler d'un terroir retrouvé, sauvé de l'oubli, une belle histoire de racines et d'amitié.